Alors là, j'ai fait une petite démo de ce qu'on peut faire avec la domotique SwitchBot. Donc là, c'est la petite télécommande, ou du moins l'interrupteur SwitchBot. Et si tu as envie de te poser tranquillement après une grosse journée, tu vois, et tu as envie de te mettre sur le canapé, et tu as juste appuyé sur le petit bouton là. Et donc là, j'ai créé un scénario qui va automatiser la fermeture des rideaux et te lancer la télé avec Netflix. Et voilà. Alors, bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de produits de la marque SwitchBot. J'avais déjà d'ailleurs testé des produits de leur marque, c'était le SwitchBot Bot, une sorte de petit levier qui permettait de domotiser n'importe quel appareil. Si vous voulez voir la vidéo, elle apparaîtra en haut à droite. Et donc on revient aujourd'hui pour tester leur nouvelle passerelle qui va permettre de communiquer directement avec le nouveau protocole Matter, puisqu'en fait ce nouveau protocole domotique va vous permettre de communiquer avec les différentes marques et passer par Google Alexa sans avoir besoin de vous connecter avec directement votre compte que vous aurez créé ou autre. Il va être reconnu comme un produit Matter et à partir de là vous allez pouvoir faire communiquer tout ce beau monde. De toute façon on découvrira ça aussi pendant le test. Et pendant ce test on va pouvoir aussi tester le nouveau capteur de température de la marque ainsi que son interrupteur, et vous avez pu voir aussi au début de la vidéo le curtain qui va vous permettre de domotiser vos rideaux. Allez, c'est parti, on commence par le déballage. Donc on va commencer par déballer donc le nouveau pont, donc c'est le SwitchBot Hub 2, sachant que là l'intéressant c'est qu'il va regrouper plusieurs fonctionnalités. Donc ça c'est la première version qu'ils ont sortie, et là l'intéressant c'est qu'on va mixer en fait le pont et en fait un capteur de température et d'hygrométrie, puisque vous pouvez le voir ici on a un afficheur dessus. Donc comme avant on a des compatibilités directement avec Google, Alexa, Siri, etc. Derrière, on va retrouver comment ça communique. Donc à la base, en fait, donc le pont est relié au Wi-Fi. Vous pouvez communiquer directement via une application sur votre téléphone. Et après, lui, il va communiquer en Bluetooth sur les différents périphériques que vous aurez. Donc aussi bien, voilà, un interrupteur. Là, on va voir le curtain, etc. Après, une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'il communique aussi en infrarouge, puisqu'il a un capteur intégré et il va pouvoir piloter, par exemple, une TV, un climatiseur ou un ventilateur, un projecteur, enfin tout ce qui fonctionne en infrarouge. Allez, on ouvre directement. Alors, on va tomber voilà, sur l'afficheur directement qu'on va mettre de côté. On va regarder ce qu'on a fourni en termes de câbles. Alors, vu que c'est un modèle qui vient à peine de sortir, voilà. Donc logiquement, si vous l'achetez en France, vous devriez avoir normalement une prise européenne, mais vu qu'en fait il vient de sortir, moi j'ai la version US au niveau de la prise. Et donc ici on a un câble et je vais vous montrer sa petite particularité, c'est qu'en fait on a le capteur voilà, de température et d'hygrométrie qui est intégré. Je ne sais pas si vous pouvez voir, on a un petit logo voilà, qui est juste là, et ici donc c'est ouvert, et là vous avez un petit pad adhésif pour coller ça au mur, et donc on a un câble plat en USB-C, et puis là ouais on doit avoir au moins 9 mètres de câble. Donc ça l'intéressant c'est que vous allez pouvoir le placer partout où vous voulez. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. On a plusieurs pads autocollants, donc à mon avis pour fixer donc le pont au mur, et puis ça vous voyez vous en avez un de rechange pour le capteur. Ok, ici on a un mode d'emploi, je suppose de l'appareil, comme je vous ai dit c'est un modèle qui vient de sortir, donc on n'aura que de l'onglet pour le moment. On nous a dit donc là des infos pour comment le placer, etc. ou pour télécharger l'application. J'ai vu voilà QR code qui est juste là. Ok, allez, on passe à la suite. Donc c'est le hub qui en plus a l'air d'avoir une belle gueule, dans le sens où en fait on a voilà un petit rétro-éclairage qui va afficher donc aussi bien les infos comme la température, ou au final aussi on va avoir deux boutons apparemment, donc ça on verra ça après pendant le test, qui va nous permettre en fait de lancer des scénarios. Donc si par exemple vous n'avez pas votre téléphone qui est à côté de vous, ou si vous n'avez pas par exemple je sais pas un Google Home ou autre à côté de vous, vous pouvez lancer les actions directement avec le pont. Alors, je crois qu'on ouvre comme ça, voilà derrière. Ici, vous pouvez voir le connecteur en USB-C, et après, vous n'avez plus qu'à le laisser poser comme ça chez vous, ou alors après, le fixer au mur. C'est comme vous voulez. Voilà pour ce qui est du pont. On va passer donc maintenant aux accessoires qui vont pouvoir en fait permettre de communiquer directement avec le pont et pouvoir interagir sur par exemple de l'infrarouge ou sur par exemple les curtains, donc ce qui va permettre de fermer, d'ouvrir vos rideaux automatiquement chez vous. Alors, hop, donc là c'est pareil, c'est des appareils donc qui communiquent
en Bluetooth. Et donc là, vous voyez que lui, il va fonctionner par exemple avec le SwitchBot ou avec le Curtain hein, pour ouvrir vos rideaux. Et après, en fait, il n'y a vraiment rien de compliqué au niveau appareil. Comme c'est du Bluetooth, vous allez voir, hein, franchement, il n'y a rien de compliqué. Et là, c'est intéressant, je vais voir, ils ont mis des petits autocollants pour au final savoir quelle fonction est liée au bouton. D'accord. Et donc là, alors je sais pas comment. Ah d'accord. En fait, ça c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir en fait prendre votre bouton et le déplacer comme vous voulez. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre des vis ou soit vous avez un adhésif. Donc ça, je trouve ça c'est sympa hein, dans le sens, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un bouton fixe collé au mur, sachant que je pense que vous pouvez quand même le coller au mur. D'ailleurs, on va le déballer tout de suite. Et vous voyez, sa taille est vraiment très petite. Hein. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau alimentation derrière. D'accord, donc on a une pile plate. Hein. Donc ça, mon ami, on a forcément une durée de vie d'1 an hein, à ce niveau-là. Et donc, les deux fonctionnent. Hein. Vous voyez, aussi bien la partie incurvée que la partie du haut. Puis à mon avis, vous pouvez peut-être faire une fonction quand vous appuyez sur les deux, etc. Ok, c'est cool. Allez, on passe maintenant au capteur. Donc au final, celui-là il va te permettre en fait de capter de température ailleurs que forcément dans la pièce où vous avez déjà votre pont hein. Forcément là ça va être double emploi, que là intéressant, vous allez pouvoir en mettre partout chez vous hein. Vous voyez, moi j'en ai plusieurs hein. Donc vous allez pouvoir très bien installer ça dans une chambre, dans une cave ou autre et savoir les températures que vous avez en temps réel chez vous. Donc là c'est pareil, ils ont changé le modèle hein. Ils sont passés sur un modèle qui est un peu plus rectangulaire, un peu plus lisible. Je ne sais pas si vous voyez celui que je t'avais testé avant, il a été un peu plus carré. D'ailleurs, je vous invite à aller voir hein, ma vidéo de test. Hein. Et donc là, même principe, donc ça va communiquer en Bluetooth directement avec le pont. Et après, vous allez pouvoir faire des scénarios hein, avec, sans problème. Alors, voilà à quoi ressemble l'afficheur. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu plus lisible que sur celui d'avant. Alors là, je suis en train de regarder, on a un petit capot voilà, qu'on peut ouvrir, donc on peut le poser voilà, comme ça. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc après au niveau de la pile, je voulais regarder. Ok, donc là ça va être des piles, donc ça va être du triple A je pense. Ah vous voyez, en plus on est déjà équipé. Et on va finir par le plus gros, donc c'est le curtain. Hein. Donc moi j'en ai deux, puisqu'en fait donc vous avez un curtain pour chaque rideau hein, au final. Et donc là on peut voir, donc ça fonctionne aussi bien avec la télécommande qu'on a vue. Hein, ou directement avec des bots ou le thermomètre. Hein. En fait, c'est le scénario que vous ferez. Hein. Et au final, ça peut fonctionner à la voix. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez très bien lancer une commande via Alexa, OK Google ou Siri pour ouvrir vos rideaux. Allez, on ouvre. On a pas mal de modes d'emploi. OK. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Test topic et starting rolled. D'accord. Bon, écoutez, on verra. Je regarderai de façon un peu plus approfondie après pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc là, on peut voir le package. Hein. Donc on a le curtain. On va pouvoir en fait clipser. On va sûrement avoir voilà la fonction où vous avez la roue motrice qui est là. Où vous avez le moteur, c'est marqué juste ici. Et ça, c'est le balai qui va rouler sur votre barre de rideau, hein, tout simplement. Ok. Donc tenez, on va sortir déjà. Voilà le moteur. Donc vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est ce qui va tourner au niveau de votre barre. Hein. Donc en fait, on a une sorte de gomme antidérapante. Et donc là, vous avez ce qui va se fixer au niveau de la barre. Hein. Vous allez pouvoir régler ça après. Et donc là, on a une boîte. En fait, je croyais que c'était pour les rails au début. Mais en fait, non, ça va permettre de tenir le rideau quand vous le déplacez. Alors, je ne sais pas si c'est obligatoire. Hein. Je ferai le test déjà sans, on va voir. Mais ça permet en fait de maintenir le rideau quand vous le déplacez. Vous voyez, vous avez une sorte de petite chaîne comme ça là qui va permettre de rester en fait assemblé au niveau du rideau pour le tendre ou pour l'ouvrir ou le fermer, on va dire. Donc à voir, je testerai forcément lors de l'installation. On a encore une petite boîte avec encore des petits accessoires dedans. On va regarder. Hop. Ok, donc là on a un câble, vous voyez, de recharge en USB-C. Donc ça, pareil, je pourrais pas vous dire, est-ce que ça permet de fixer le rideau, je sais pas. Je pourrais vous dire. Et donc, en dernier, hop, je mets ça de côté, on va vous ouvrir donc le panneau solaire, puisque donc forcément, le curtain fonctionne via batterie, et en fait, il va pouvoir se recharger via un petit panneau solaire qu'on a juste ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais ça... Vous voyez, je trouve ça intéressant, puisqu'au final, vous n'aurez même pas besoin de recharger votre moteur. Hein. Et donc, on va le déballer comme ça. Donc là, vous voyez, on a une petite finition opaque. Et ici, on a des adhésifs avec du scratch, hein, à mon avis, qui va permettre de maintenir le
panneau solaire directement sur le rideau. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des accessoires. Maintenant, bah, on n'a plus qu'à aller tester tout ça. Donc maintenant, on va faire un tour dans l'application SwitchBot, aussi bien disponible que sur iOS que sur Android. Et donc là, on retrouve sur la page d'accueil tous les périphériques que j'ai connectés. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai rajouté ma TV, puisque donc vous avez pu le voir en tout début, je peux piloter ma TV Samsung grâce au pont infrarouge que vous avez directement sur le pont, et très simple aussi à configurer. Vous avez juste besoin de la télécommande et vous enregistrez directement votre TV sur le hub. Donc là, on va aller directement dans le hub. Il nous donne des infos, donc comme la température. Donc là, vous voyez, on a arrondi ici et là, vous voyez, vous avez une virgule. Et donc aussi, vous pouvez avoir donc des données enregistrées par rapport aux heures, etc. Ça, je trouve ça vraiment sympa, puis super lisible. C'est vrai que j'ai testé d'autres modèles de capteurs de température ou autres, et eux, ils sont très bien au niveau de SwitchBot, puisqu'on peut remonter, vous voyez, jusqu'aux semaines, mois, etc. Donc ça enregistre les informations et à partir de là, après, ça vous les retranscrit directement sur votre téléphone. Et donc là, on a la température et l'humidité. On peut aussi avoir la luminosité, puisqu'en fait on a un capteur de luminosité aussi qui est intégré, puisqu'en fait on va avoir des réglages qu'on va voir juste après qui vont nous permettre tout simplement de régler la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité de la pièce. Ici, les petits boutons comme je vous ai expliqué, vous allez pouvoir configurer, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui donner les scénarios que vous voulez. Donc là par exemple, vous voyez, je lui ai donné un scénario pour fermer les rideaux directement en appuyant sur le bouton. Alors je ne sais plus c'est lequel, c'est le bouton off, voilà. Et bouton on, ouverture des rideaux. Donc ça, vraiment sympa. En plus, faites la plupart des hubs, on va dire, c'est pas compliqué, c'est juste un truc rond ou carré, vous le posez et puis vous y touchez pas. Que lui, il a vraiment des fonctionnalités en plus intéressantes, dans le sens, voilà, il va vous servir de capteur de température, port infrarouge, et en plus de ça, vous avez aussi des boutons directement dessus. Donc au final, on a quand même une rentabilité qu'avoir juste un truc posé dans un coin et qu'on va pas se servir. Et donc au niveau des réglages, je voulais vous montrer, c'était au niveau du rétro-éclairage. Vous voyez, vous avez une option où c'est marqué Auto Adjust Brightness, donc c'est lié au capteur de luminosité et vous pouvez, vous voyez, régler ce que vous voulez. Et un autre réglage qui va nous intéresser, c'est le réglage pour configurer Matter, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir faire reconnaître directement tous vos périphériques avec Google Home, Amazon, Alexa, n'importe quel périphérique qui va être connecté avec Matter sur Google Home ou autre, va pouvoir communiquer directement avec le hub. Donc ça, super intéressant parce que forcément, avant, on était obligé de se limiter à une marque, que là, au jour d'aujourd'hui, on a une compatibilité Matter, on va pouvoir faire communiquer tout ce beau monde. Donc là, je vais vous faire une démo avec Google Home. Ok Google, ferme les rideaux. Donc là, c'est le temps que l'info arrive. C'est bon. Il a compris l'info, ferme le rideau. Donc maintenant, on va lui demander quelque chose d'un peu plus compliqué. Ok Google, ouvre les rideaux à 50%. Compris. J'ouvre rideau salon à 50%. Pas de souci à ce niveau-là, ça fonctionne aussi. Après, on va utiliser le pont, puisque donc maintenant on a deux boutons dessus. Donc moi, sur le scénario on, j'ai mis ouvrir rideau et off, fermer rideau. Donc là, on va envoyer une commande pour ouvrir les rideaux. Et voilà, ça s'ouvre. Donc ça, intéressant si vous n'avez pas Google Home et que vous voulez quand même piloter vos rideaux grâce au pont, ou au final à une télécommande, voilà, vous pouvez le faire. Et après aussi, il y a une fonctionnalité que je ne vous ai pas montré, c'est le Push and Go, qui permet en fait, si pareil, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le pont à côté de vous ou autre, vous avez juste à tirer le rideau, voilà, sans trop forcer, et ça ouvre et ça ferme directement le rideau. Je trouvais ça sympa aussi. Petite option en plus. Allez, on continue. Donc là, je vais vous montrer comment intégrer le hub avec Matter dans Google Home. Après, ça dépendra de ce que vous aurez chez vous. Si vous pouvez très bien utiliser HomeKit ou Alexa. Donc là, on va aller dans les options du hub. On va aller sur Matter configuration. Donc là, on a un QR code. On va copier le code, parce qu'en fait on va utiliser le même périphérique. Si vous avez plusieurs périphériques, tant mieux, chez vous, vous pourrez très bien scanner le QR code. Donc là, vu que je vais utiliser mon téléphone, on va copier le code. À partir de là, on va réinitialiser le hub. Donc là, on va bien attendre 15 secondes le temps qu'il se réinitialise. Alors la première fois, vous allez avoir une fenêtre pop-up qui va s'afficher au niveau du téléphone. Donc vous voyez, ça va s'afficher directement. Moi, comme je l'ai déjà fait, je suis obligé de réinitialiser à chaque fois. Et logiquement, dès que vous appairez directement votre téléphone à votre réseau Wi-Fi, il est reconnu directement. Et donc là, vous faites scanner QR code, faites configurer sans QR code, puisqu'en fait, vous aurez copié déjà le code de notification. On fait suivant, on utilise Google Home, on fait accepter.
et à partir de là, la connexion se fait. Et voilà, votre hub est ajouté avec Matter dans Google Home. On peut le voir directement ici, voyez, Bridge. Et là, vous pouvez voir, c'est bien noté, appli et services Matter associés. Donc voilà, on a fait le petit tour de l'application, donc vraiment rien de compliqué, mais vous voyez qu'on a quand même pas mal de fonctionnalités. Je vais vous montrer, oui, au niveau de l'infrarouge. Donc là, en fait, j'ai enregistré tout simplement ma TV dessus, donc la télécommande de la TV. Donc après, vous pouvez réenregistrer derrière d'autres commandes si vous voulez. Et après, ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer, vous voyez, on a un climatiseur, une lumière, un IPTV, un ventilateur. Enfin, pas obligé d'utiliser un des périphériques qui est noté dessus, hein. Vous pouvez lui faire apprendre ce que vous voulez du moment que ça communique en infrarouge. Après, on va parler du capteur de température, pareil que j'adore au final. Donc vous voyez, en plus il est assez lisible et donc c'est de la grosse pile, hein, qui est derrière. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il a une taille assez conséquente. Et ce que je trouve très intéressant par rapport, déjà celui-là aussi, hein, c'est le fait que au final vous n'avez pas besoin de le brancher, vous le posez où vous voulez. Et donc là il est intéressant aussi dans le sens où il va récupérer toutes les données. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas besoin forcément d'une connexion internet pour enregistrer, puisqu'en fait il a une mémoire interne, hein, qui va permettre donc de capter toutes les données de température et d'humidité, et à partir de là il va vous les retranscrire directement, donc en temps, en heure, en jour, en mois, sur l'application. Donc ça, c'est un vrai plus, et après vous allez pouvoir le poser où c'est que vous voulez, aussi bien dans la cave, dans le grenier ou autre. Et pareil, vous allez pouvoir aussi l'intégrer dans des scénarios, puisque donc au final vous avez des scénarios que vous voyez, donc que j'ai créé directement moi, par exemple pour ma scène Netflix de départ, ou pour ouvrir et fermer le rideau quand je veux essayer de piloter par exemple avec le pont. Donc ça, à partir de là, vous allez pouvoir créer directement. Alors je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Donc là, on va ajouter une condition. Donc là, par exemple, vous voyez, on va choisir un dispositif. Donc là, vous avez des conditions manuelles, programmées, avec un FC. Arriver au départ. Arriver au départ, c'est par exemple si vous partez de la maison, donc vous allez être géolocalisé par rapport à l'application. Et dès que vous allez, en fait, vous allez sélectionner un rayon entre guillemets de kilomètres autour de chez vous, et à partir de tant de kilomètres, et le scénario va se mettre en route. Et donc là, on va choisir donc notre capteur de température, et donc là, vous pouvez donc choisir un scénario, et à partir de tant de degrés, ça va par exemple lancer votre clim ou autre. Vous voyez, il y a plein de choses possibles, ou même directement avec les SwitchBot bots, hein, puisque vous avez pu le voir justement si vous avez vu mon ancienne vidéo, hein, sur les SwitchBot bots, j'avais pu créer un scénario où en fait à partir d'une certaine température, ça lançait un ventilateur qui lui était connecté en infrarouge. Donc maintenant on va parler de l'interrupteur ou la télécommande, hein, sachant que voilà, vous pouvez laisser fixe grâce à son support ou le prendre directement comme ceci. Donc au niveau des réglages, rien de compliqué, hein, vous allez attribuer donc pour chaque bouton un scénario que vous aurez créé au préalable. Donc là, vous avez pu voir mon scénario, c'est le scénario Netflix, hein, que j'ai lancé au début, hein, mais vous pouvez très bien, par exemple, mettre un scénario pour fermer, ouvrir les dos, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, allumer la télé ou autre. C'est vous qui voyez, et ce que je trouve bête, c'est qu'on n'a que deux commandes, dans le sens où sur certains modèles d'interrupteurs domotiques, j'ai eu des commandes où on pouvait appuyer sur les deux boutons en même temps. Ça aussi un autre scénario. Ça, je trouve ça un peu bête. Peut-être qu'avec des mises à jour, ils régleront ce problème. Enfin, c'est pas forcément un problème, mais je trouve que c'est quand même une option en moins sur un interrupteur, du moins une télécommande comme ceci. Donc maintenant, on va s'attarder sur les rideaux. Donc on va cliquer dessus. Là, on tombe directement sur des raccourcis qui vont nous permettre d'ouvrir, de fermer ou d'arrêter les rideaux. Et on va cliquer sur More. Et là, on va se retrouver avec des réglages un peu plus fins. Dans le sens où, par exemple, si vous voulez fermer juste un petit peu les rideaux, vous pouvez le faire directement, vous mettez 30%. Mais si par exemple vous avez le soleil qui se pointe à droite, hein, et que vous voulez que juste fermer un volet, hein, donc là on va les rouvrir. Et vous voyez, en plus de ça, vous avez l'animation au niveau de l'application. Et là, on va se mettre sur Single Side. Et là, par exemple, je vais dire, tiens, hop, sur le côté droit, je veux que tu te fermes à 60%. Et directement, il va s'exécuter. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, on a un Light Sensing. Donc, en fait, c'est un capteur de luminosité qui est intégré. Alors ça, pareil, je ne le savais pas au début quand j'ai commencé à déballer le curtain. C'est qu'en fait, vous avez les mesures donc, qui apparaissent. Donc ça, c'est intéressant. Sur 24 heures, vous savez, au niveau luminosité, par exemple, à partir de 8 heures, il fait tant de luminosité. Et donc, vous allez pouvoir régler automatiquement, vous voyez, par rapport au plus haut. Si ça dépasse le level 1, les rideaux vont se fermer ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, au final il fait jour, vous allez ouvrir les rideaux, ou s'il y a trop de soleil, tac, vous allez les fermer. Si par exemple c'est l'été, vous voyez, il fait trop chaud, vous voulez fermer directement les rideaux, vous pourrez le régler directement au niveau de l'application. Et au début, je pensais que c'était lié au panneau solaire, et non, pas du tout. Vous avez un capteur qui est vraiment intégré au niveau du curtain. Donc ça aussi, chose intéressante que je ne vous ai pas montré au niveau du panneau solaire, c'est que vous avez un petit cordon qui est caché derrière, voilà, qui va permettre tout simplement de décaler en fait
le panneau solaire, parce que sinon par défaut il vient s'installer, il vient s'accrocher derrière votre curtain. Mais forcément, si vous avez votre barre de rideau qui est juste au niveau du plafond, comme moi j'ai au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous n'allez pas pouvoir tout simplement capter la lumière du soleil. Donc vous allez pouvoir en fait descendre directement, vous voyez ici le câble il sortira par là, et vous allez pouvoir l'accrocher directement à votre rideau. Et comme tout produit aussi domotique, vous allez pouvoir programmer l'ouverture et la fermeture. Donc soit vous allez pouvoir retarder, c'est-à-dire qu'en fait vous allez régler par exemple la fermeture d'ici 1 heure, hop, vous réglez directement le timing à ce niveau-là, ou directement des heures, vous faites ajouter et vous allez dire à partir de telle heure jusqu'à telle heure, ça va fermer les rideaux, même si je pense que moi j'utiliserai plus justement le capteur de luminosité. Et après, au niveau des réglages, donc vous allez pouvoir avoir des paramètres avancés, par exemple pour régler si vous voulez que ça soit en mode silence ou performance mode, même si en mode performance, franchement, ça fait pas de bruit. Hein. Clairement, je vois pas ce que ça pourrait rajouter de plus. Ou alors vraiment, c'est que vous dormez, donc faut pas faire trop de bruit, mais franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, ça fait pas du gros bruit quand ça s'ouvre ou ça se ferme. Vous avez donc la possibilité de calibrer. Ça, la calibration, vous la faites en fait quand vous installez vos curtains directement dessus. Et vous pouvez directement associer la télécommande. Et ça, je l'ai déjà fait directement. Vous voyez, en plus elle sonne, donc pour dire j'ai reconnu la télécommande du moment que j'ai une télécommande, donc vous pouvez directement lui lier en fait une télécommande pour pouvoir ouvrir ou fermer les rideaux. Et puis c'est tout. Voilà, on a fait le tour un peu de toutes ces applications, du moins de toutes ces possibilités au niveau de la domotique. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est dans la conclusion. Au niveau des défauts, pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est, comme je l'ai expliqué, peut-être le manque d'affichage d'heure, par exemple sur le hub, ou même sur le capteur de température, ça aurait été un petit plus. Et puis le fait est aussi qu'il nous manque peut-être une fonctionnalité au niveau de l'interrupteur, comme je vous ai expliqué, d'avoir peut-être une fonction sur les deux appuis en même temps au niveau des boutons. Et sinon, au niveau de ces avantages, donc vous avez pu voir déjà le hub qui est assez complet, dans le sens où on a quelque chose d'un peu plus avancé en termes de fonctionnalités pour les scénarios, par exemple, hein, puisque donc vous avez le capteur de l'humidité, de température, d'hygrométrie, et en plus de ça, donc vous avez tout ce qui est connectivité, infrarouge, Wi-Fi et Bluetooth dedans. Donc vraiment intéressant à ce niveau-là. On n'a pas quelque chose de juste carré qu'on va poser dans un coin. Là, il va nous servir. Et en plus de ça, vous avez aussi les boutons sur lesquels vous allez pouvoir agir et mettre des scénarios. Donc vraiment bien foutu, bien fini à ce niveau-là, et la visibilité qui se fait aussi correctement. Et au niveau des autres accessoires, hein, donc c'est déjà son capteur de température que j'ai aimé, hein, dans le sens où on a un gros afficheur. Vous allez poser dans le coin d'une pièce et pouvoir le lire facilement. Et après, bien sûr, son interrupteur, même si je le trouve un peu petit, j'aurais mis quelque chose d'un peu plus gros. Et pour finir, on va parler des curtains. Moi, je pensais que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Au final, non, pas du tout. Hein. Je l'ai posé sur ma barre, ça s'est réglé automatiquement. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez régler par rapport à l'humidité, aux horaires, etc. avec un interrupteur ou autre. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ce petit test est fini. Donc si vous avez aimé, bien sûr, lâchez votre meilleur like. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et si vous cherchez les liens pour acheter ces produits, ça sera directement dans la description. Allez, ciao, bye bye!